Les gens que tu rencontres sont le reflet de ce que tu cultives à l'intérieur de toi. Tu ne rencontres jamais quelqu'un, tu rencontres toujours un miroir. Les gens que tu vas rencontrer tout au long de ta vie sont tes états de conscience avec un visage. Tu crois rencontrer des personnes, mais en réalité tu rencontres tes peurs, tes doutes, ta force ou ta confiance en toi qui porte le visage de quelqu'un. Tu es absolument seul dans l'univers. Tout ce que tu vois autour de toi sont tes miroirs qui te révèlent des messages. Quand tu doutes de toi, tu vas avoir tendance à attirer des personnes qui vont constamment te critiquer, constamment te rabaisser, non pas pour te blesser davantage, mais pour te guérir, pour te révéler. Ça veut dire que tes propres doutes dans la vie prennent une apparence humaine pour que tu puisses travailler sur ta confiance en toi. Le monde appuie toujours là où ça fait mal, parce que là où ça fait mal, il y a une possibilité de transformation, d'expansion. D'un autre côté, si tu cultives à l'intérieur de toi la confiance, tu vas attirer de l'amplification. Quand tu es confiant, tu vas attirer des alliés, tu vas attirer des opportunités, des personnes qui te propulsent constamment. Ta confiance en toi va se matérialiser par des personnes qui vont entrer dans ta vie. Mon ami, on est des dieux. Tu vas attirer des personnes dans ta vie qui vont amplifier ta confiance en toi parce que ton champ intérieur aura permis ce rôle. La vibration appelle sa correspondance. Les gens que tu rencontres, ils jouent uniquement le rôle que ton champ intérieur permet. Il faut arrêter de croire que les personnes autour de toi jouent un rôle au hasard dans ta vie. Non, il n'y a pas de hasard. Les gens jouent exactement le rôle que ton champ vibratoire leur permet de jouer. Le profiteur et le manipulateur apparaît dans ta vie quand tu n'as pas le courage de poser des limites. Ça veut dire que tu autorises qu'on te manipule. C'est pas lui le problème, c'est toi. Le soutien apparaît lorsqu'il y a une stabilité, lorsque tu es vraiment confiant dans ce que tu fais et tu te soutiens déjà. Le théâtre extérieur dépend du script intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Beaucoup de gens ont du mal à accepter cette vérité tranchante, qui est que tu es seul dans l'univers, tout seul, face à tes propres miroirs. Les signaux intérieurs que tu émets façonnent tes rencontres. Il faut que tu apprennes à t'observer et que tu regardes ce qui se passe en toi et surtout les signaux que tu envoies constamment à l'extérieur, parce que c'est ça qui façonne toute ton expérience. Tu ne rencontres jamais des gens par hasard. Tu rencontres tes états de conscience déguisés en humains. Bon, ce message, je vais le contredire. C'est pas pour autant qu'il a tort. Ce qu'il dit est vrai. D'un sens, mais dans un autre sens, c'est pas toujours la vérité. Déjà, allons dans la réalité des faits. Sur cette terre dans laquelle nous vivons, vous en connaissez combien de personnes autour de vous qui se développent, qui s'éveillent, qui travaillent sur eux? Donc, s'il fallait ne rencontrer que des personnes éveillées, combien de personnes s'éveillent? Combien de personnes travaillent sur eux? Ça, c'est un. Secondo, j'ai compris dans mon processus d'évolution, d'éveil de soi que lorsque l'univers nous permet de nous éveiller, c'est pour aller apporter un certain soutien à d'autres. Donc, si on est là, les éveillés, ou encore on peut dire les élus, leur mission, c'est de montrer le chemin aux autres, c'est d'enseigner, c'est d'éveiller d'autres âmes. Comment, si ta mission c'est d'éveiller d'autres âmes, les personnes que tu ne vas rencontrer ne seront que des personnes qui correspondent à ta fréquence et à ta vibration. C'est pas possible. Plus on s'élève, plus on attire des personnes qui étaient comme nous avant, qui n'étaient pas encore éveillées, parce qu'on a pour mission d'aider ces personnes aussi à s'éveiller. Donc, c'est une nuance qu'il faut faire. Moi aussi, je suis dans mon processus d'éveil, dans le processus de perfection et d'évolution, d'élévation. Et dans ce processus, on a nos propres expériences, quoi. Au début, moi-même, c'est ce que je croyais. Je croyais que lorsqu'on s'éveille et qu'on arrive à un certain niveau, on ne va plus jamais attirer des personnes toxiques, des personnes méchantes, des personnes mauvaises. Plus tu t'élèves, plus tu attires des personnes toxiques. Pourquoi? Parce que ces personnes ont besoin d'aide. Ils ont besoin de toi pour s'éveiller,
pour travailler sur leurs ombres, en quelque sorte, pour pouvoir s'élever et s'éveiller. J'espère que vous avez compris. Et s'il faut aller dans son sens, comme je l'ai dit, on est peut-être à 1% de la population mondiale qui s'éveille. Combien de personnes autour de vous s'éveillent? Peut-être dans chaque famille, il y a une personne. Quand on parle d'éveil, on ne parle pas de la chrétienté, on parle de réellement sortir de la matrice, des fonctionnements de nos familles et du monde. Moi, j'ai compris dans mon évolution, dans mes expériences spirituelles que on attire les personnes toxiques, pas parce qu'on a encore une personne toxique, non. Simplement parce qu'il y a encore des attitudes, des caractères qu'on n'a pas encore développés, qu'on va devoir utiliser, se servir de ces personnes toxiques-là pour les développer. Je vous prends un exemple. Comment j'ai fait pour développer la bienveillance, pour développer la patience, pour développer la compassion? Facilement, je me mets à la place des autres lorsqu'ils traversent les moments difficiles et être en mesure de leur venir en aide et de pouvoir les soutenir dans leurs moments d'épreuve, quoi. C'est que parfois, dans mon processus d'évolution, le Seigneur ou encore l'univers a attiré certaines personnes dans ma vie qui étaient des personnes très méchantes. Et à cette époque de ma vie, j'étais peut-être en train de traverser les difficultés financières. Je n'avais peut-être pas de loyer. Et c'est cette personne toxique-là qui m'hébergeait chez elle ou chez lui. Donc, alors, étant donné que cette personne est toxique, est méchante, est désagréable, moi, sachant que je n'avais pas les moyens pour pouvoir m'offrir un loyer, pour vivre, voler de mes propres ailes, j'étais obligée d'être patiente. Je ne réagissais pas à tout le mal que cette personne me faisait. Et ça m'a permis de faire quoi? De développer la patience, de développer la maîtrise de soi. Donc parfois quand on attire les gens dans nos vies, c'est parce que ces personnes-là vont devoir nous enseigner certaines leçons, vont nous amener à développer certains aspects de nos vies ou vont nous amener à la profonde compréhension. Donc, on n'attire pas forcément les gens dans nos vies parce qu'on a encore une personne toxique, une personne méchante, une personne qui maltraite d'autres personnes. Non, c'est pas forcément ça. Dans certains cas, je l'ai dit, c'est ça. On attire les personnes miroirs, les personnes qui veulent nous mettre face à nos responsabilités. On peut attirer les personnes méchantes, les personnes toxiques, alors que nous ne sommes plus des personnes toxiques. Sauf que c'est pas parce qu'une personne est toxique que cette personne n'a rien à nous apprendre. Non. Une personne peut être toxique, mais avoir les aspects de sa vie qui sont positifs et que nous n'avons pas encore. Donc, être autour de ces personnes nous permet de développer ces atouts-là. Maintenant, les personnes qui ne sont pas dans un processus d'évolution et de développement de soi, ils n'évoluent pas. Ils ne savent pas pourquoi les gens rentrent dans leur vie. Ils vivent aussi. Voilà, ils sont encore endormis, quand ils ne sont pas encore éveillés, ils ne comprennent pas. Donc, on se sert d'eux, on les utilise pour s'éveiller, pour comprendre, pour se développer, pour s'améliorer en tant que personne. Et une fois qu'on a compris la leçon, les circonstances vont encore se mettre en mouvement pour nous retirer de là et nous amener ailleurs. Parce que nous sommes à l'école. J'ai toujours eu l'habitude de vous dire que nous sommes les étudiants, nous sommes à l'école de la vie. Et c'est au final toutes ces expériences-là qu'on vit, qu'on traverse, qui nous amènent à la compréhension, à la connaissance, qui nous amènent à avoir un mindset différent, une façon de voir la vie. Donc, quand je rencontre des personnes toxiques qui me maltraitent, qui me font souffrir, qui me méprisent, qui me ridiculisent parfois, je ne réagis pas. C'est parce que il y a eu un moment dans ma vie où ces personnes-là m'ont permis de développer ma maîtrise de soi. On ne développe pas les fruits de l'Esprit Saint dans la douceur ou lorsque tout va bien. C'est dans les moments difficiles, c'est en étant autour des personnes méchantes, des personnes qui nous maltraitent, qui nous permettent, ces personnes-là au fait nous permettent de développer les fruits du Saint-Esprit. Et je suis tout le temps reconnaissante vis-à-vis de ces personnes. Et c'est la raison pour laquelle je n'en veux pas à ces personnes, je les garde par rancune, parce que je comprends le rôle qu'ils ont joué pour me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. Quand on a compris ça, on n'a plus de rancune, on pardonne, malgré qu'on a mal au cœur, à un moment donné, on va pardonner. Et parfois même ces personnes-là vont s'étonner un jour, lorsqu'ils seront aussi dans les difficultés et qu'on va venir, on va les venir en aide. Ils ne vont pas nous comprendre. Ils vont se dire que, mais j'ai été méchante avec cette personne. Aujourd'hui, me voici dans les difficultés. C'est cette même personne que j'ai maltraitée qui me vient en aide. Au fait, pour toi, cette personne-là voit ça comme elle
de la maltraitance alors que toi, tu as pris ça comme si c'était une formation, une leçon de vie. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous êtes encore dans cet état où vous êtes une personne qui passe le temps à avoir de la rancune envers des gens, c'est le moment en fait. J'espère que ce message va vous permettre de désapprendre, de comprendre que tout ce que vous avez traversé, les personnes que vous rencontrez dans votre vie, c'est pas anodin. Soit ils sont là pour vous amener à vous connaître, à vous comprendre, à délaisser un mauvais caractère ou à développer des bonnes habitudes, des bons réflexes dans votre vie. D'accord? Donc, notez aussi que lorsqu'on se développe et qu'on évolue, on s'éveille, c'est pas pour autant qu'on attire les personnes toxiques, non. Parce que ces personnes toxiques-là, ils ont aussi besoin de notre lumière, ils ont aussi besoin de nous pour s'éveiller. Ils ont besoin d'être autour de nous. Parfois, c'est en vivant autour de nous qu'ils réalisent. Ils se disent que, mais, au fait, j'aimerais ressembler à telle personne et ça leur permet aussi de se développer. Donc, parfois, on attire certaines personnes. Ce sont eux qui vont beaucoup plus bénéficier de nous, de ce qu'on est devenu. J'espère que vous avez compris. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'une personne est toxique qu'elle n'a plus rien à nous apprendre. C'est pourquoi c'était important d'être des personnes humbles. Parce que oui, quand on a compris qu'on est constamment en apprentissage et qu'on peut apprendre de tout le monde, on devient quelqu'un de très humble. Moi, j'ai formé un élève, un étudiant, je l'ai formé dans la spiritualité. Je vous assure qu'il y a des jours que c'est cet étudiant-là qui revient m'enseigner des choses alors que je me suis éveillée des années avant cette personne. Cette personne est passée entre mes mains dans nos formations pour s'éveiller. Et aujourd'hui, je tire tellement de cette personne. Je me nourris tellement de cette personne. Cette personne, quand on échange, elle m'enrichit énormément. D'accord? Donc, soyons des personnes humbles. Développons l'humilité. De comprendre que oui, nous sommes éveillés, mais nous ne savons pas encore tout. Soyons humbles et sachons qu'on peut apprendre de tout le monde. De tout le monde. Même des personnes non éveillées, des personnes endormies. Chacun a un côté positif dont on peut s'inspirer ou encore dont on peut se servir pour développer certains aspects de nos vies, quoi. La seule chose qui change lorsqu'on s'éveille, en fonction de mes expériences, c'est notre authenticité. C'est qu'au fait, lorsqu'on rencontre des personnes qui ne sont pas encore éveillées et qu'ils découvrent que nous sommes une personne authentique, une personne qui dit et qui fait ce qu'il dit, ces personnes autour de nous qui ne sont pas encore éveillées apprennent à nous respecter parce qu'on est une personne de parole. Quand ces personnes se rendent compte qu'on est quelqu'un qui a du caractère, qu'on a des limites, on n'accepte pas du n'importe quoi. Cette personne-là s'ajuste pour pouvoir être avec nous. Certains, ça les dérange, ils s'en vont. Mais d'autres s'ajustent pour être avec nous, pour devenir nos amis. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont éveillés. Pour leur méchanceté a changé, non. Ils interagissent avec nous en fonction aussi de nous. Par exemple, il m'est arrivé de vivre avec des personnes qui n'étaient pas très inspirées. Mais au fur et à mesure qu'ils vivent avec moi, je les contamine en quelque sorte dans ma créativité. Ils commencent à se demander, mais comment toi tu fais pour être autant créatif? Comment tu fais pour développer les choses, pour passer à l'action? Et parfois, ça les contamine. Ils se disent que non, j'aimerais aussi créer, j'aimerais aussi faire telle chose. Qu'est-ce que tu penses? Je me lance dans tel business, j'ai eu telle inspiration. Comment tu penses que je peux faire ça? Oui, parfois notre vie, notre façon d'être les inspire ces personnes endormies. Donc parfois, l'univers nous connecte à certaines personnes pour aider ces personnes. Malgré qu'ils sont encore des personnes toxiques, des personnes qui sont encore dans une fréquence basse. Mais on nous connecte parce que on a besoin qu'ils s'éveillent. L'univers veut les voir s'éveiller. De la même manière qu'on nous a connectés à certaines personnes, ça nous a éveillés. L'univers aussi nous connecte à d'autres personnes pour nous permettre, pour que notre façon d'être les permette de voir qu'en eux là, il y a des choses qu'ils doivent encore cultiver, développer et comprendre. Donc on n'attire pas forcément les personnes éveillées. Notre façon d'être peut amener les personnes non éveillées à vivre en harmonie avec nous.
Pas parce que ces personnes sont éveillées, mais parce qu'elles ont appris à nous connaître. Elles ont compris que nous sommes des personnes authentiques. Écoutez, c'est pas parce que les personnes ne sont pas éveillées qu'ils ne sont pas honnêtes. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne se sont jamais éveillées, mais qui sont très honnêtes. Et en étant camarade ou ami à ces personnes, on s'essaie d'eux pour évoluer à un certain niveau. Eux aussi, ils peuvent se servir de nous pour évoluer, pour comprendre, voilà, certaines choses, quoi. Et une autre différence est que lorsqu'on s'éveille et qu'on a mesure de lire dans la manipulation des personnes non éveillées, lorsqu'ils font semblant d'être avec nous, lorsqu'on est en mesure de voir les blessures, de voir les faiblesses des gens, la seule différence à ce niveau, c'est que, étant donné que on s'est éveillé, on voit facilement dans leur jeu, on apprend à vivre avec eux, on apprend à mettre des limites. On sait qu'avec cette personne, voilà ses blessures, voilà ses défauts. Par exemple, si j'ai découvert ou j'ai constaté que tel ami-ci ne ferme pas sa bouche, c'est pas une personne qui sait garder les secrets, je ne vais jamais rentrer en profondeur avec cette personne. Cette personne va se dire qu'elle est ma meilleure amie, on est très bonne amie, mais on va rester en surface. Vous voyez, quand on s'élève, d'accord, en conscience, on attire les personnes non éveillées. Mais étant donné qu'on s'est éveillé, on voit dans le jeu de ces personnes, on voit clairement dans leur jeu, on sait voir leurs défauts, leurs blessures, leurs addictions, leurs faiblesses. On sait comment dealer avec ces personnes. On ne s'ouvre pas entièrement et totalement parce qu'on voit en eux ce qu'eux-mêmes ne voient pas en eux. Ils ne connaissent pas leurs faiblesses, ils ne connaissent pas leurs blessures, quoi. Ils ne connaissent pas leurs défauts. Et nous, qui nous sommes élevés en conscience, on est éveillés, on voit tout ça en eux. On vit avec eux sachant qui ils sont. On sait qu'il y a des limites à ne pas franchir. J'espère que vous avez compris. Voilà la seule différence. Je suis bel et bien entourée des personnes endormies qui sont mes amis. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas se dire parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Je me limite à leur niveau. D'accord? On ne rentre pas en profondeur. Je me limite à leur niveau. Parce qu'il y a des niveaux dans la vie où ils ne peuvent pas comprendre. Il y a des sujets qu'on ne peut pas avoir parce qu'ils ne sont pas éveillés. Il y a des choses que je ne peux pas les dévoiler parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ou encore parce qu'ils ne sont pas en mesure de garder les secrets. Voilà la seule différence. Voilà ce qui fait la différence. Et oui, plus on s'élève, plus on attire les personnes non éveillées. Parce que ces personnes ont besoin d'aide. Je vous prends l'exemple. Lorsque Jésus, le grand maître de l'éveil, était sur la terre, les personnes qui étaient autour de lui, c'était les personnes éveillées, non? C'était des personnes non éveillées. Et c'est lui qui avait pour rôle ou pour devoir, pour mission d'éveiller ces personnes. C'est la même chose. Quand on est un élu, une personne que l'univers a mis à part, nous a formés, nous a ouverts, nous a développés, nous a emmenés à une certaine dimension, à une certaine fréquence élevée. C'est pour qu'on amène cet éveil-là à d'autres personnes. C'est pour qu'on aide d'autres à s'éveiller. Un autre exemple, ce monsieur qui est en train de parler, est-ce que sur ces réseaux sociaux, ce sont les personnes éveillées qui sont connectées à ces réseaux sociaux? Non. La plupart des gens qui sont souvent en interaction avec lui, lorsqu'il est en live, c'est des personnes non éveillées qui veulent comprendre, qui posent des questions. Donc lui-même, il attire les personnes non éveillées. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas éveillé. Parce que ces personnes ont besoin de lui. Ils ont besoin de sa connaissance, de ses informations, de ses expériences pour pouvoir aussi s'élever et arriver à son niveau un jour. Donc, plus on s'élève, plus on attire les personnes qui ont les basses énergies. Forcément, ce n'est pas forcément parce qu'on veut apprendre de ces personnes. C'est parce que ces personnes ont besoin de nous pour s'éveiller. Ils ont besoin de s'inscrire dans nos écoles de formation pour qu'on les aide. Lui-même, si vous allez sur ses réseaux sociaux, la plupart des personnes qui sont abonnées sur ces réseaux sociaux, ce ne sont pas des personnes éveillées. Déjà, combien de personnes sont éveillées sur Terre? Je ne parle pas de la chrétienté, hein. Je ne parle pas de la religion. Je parle de l'éveil personnel, l'éveil individuel. D'être une personne qui remet déjà tout en cause, qui a tracé son propre chemin, qui ne réfléchit plus
comme la plupart des gens qui voient la vie différemment, qui a eu des expériences d'éveil spirituel, qui a vu la différence entre la personne qu'elle était avant et celle qu'elle est aujourd'hui, qui est capable de voir lorsque les gens autour de nous jouent des rôles. C'est cela l'éveil spirituel, qui est allé profondément dans ses ténèbres et qui a travaillé pour harmoniser ses pôles négatifs et ses pôles positifs, qui a traité et travaillé sur ses blessures émotionnelles, qui est authentique, qui n'a pas peur du regard des autres, qui a pleinement confiance en elle. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui n'ont pas confiance en eux. La plupart des gens que j'attire, ils ont plein de défauts. Et j'arrive parfois, dans mon authenticité, dans ma confiance en soi, à inspirer ces personnes. Au point où quand on se sépare, parfois ils sont en train de dire, wow, à cause de toi, j'ai pu comprendre certaines choses. Donc le plus on s'élève, plus on attire des personnes endormies, des personnes qui sont à une basse fréquence, parce qu'on doit les aider. Quand l'univers nous donne de nous élever au-dessus des autres, c'est pas pour nous connecter tout le temps aux personnes qui sont comme nous. Déjà, on est combien sur Terre? Vous avez déjà compris, les personnes éveillées vous disent qu'ils sont beaucoup solitaires. Parce qu'on n'est pas beaucoup sur Terre. Les personnes qui travaillent véritablement, qui ont accepté d'aller dans les ténèbres et travailler en eux, ils ne sont pas nombreux parce que c'est douloureux et c'est très difficile. Je vous l'ai dit, c'est pas lorsque tout va bien qu'on développe les fruits de l'Esprit Saint, qu'on développe son caractère, la compréhension, voilà, qu'on a les révélations. C'est dans un désert difficile, dans les moments difficiles qu'on développe sa personnalité, son authenticité, qu'on développe la spiritualité au fait. Et la plupart des gens ne supportent pas les épreuves, les moments de solitude. Quand les gens essayent, ils voient à quel point c'est difficile. Ils ne continuent plus le processus parce que ce n'est pas évident. C'est très douloureux. Et au fur et à mesure qu'on s'éveille, plus on s'éveille, plus l'univers nous fait confiance. Il nous envoie encore plus d'épreuves, plus d'adversité, plus de moments difficiles parce qu'ils veulent nous amener à un niveau de compréhension. Parce que on ne peut pas amener les gens là où on n'a jamais été soi-même. On est d'abord le cobaye. L'univers crée des circonstances, il nous amène à vivre certaines expériences, à les comprendre. Et par la suite, une fois qu'on a compris, il nous permet de venir partager nos expériences pour aider ceux qui ne sont pas encore passés par ça, qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore eu les mêmes expériences que nous, quoi. Donc, comme je l'ai dit, la différence est que quand les gens jouent des rôles autour de nous, on les détecte facilement. On se met à un piédestal. On n'a pas besoin d'argumenter tout le temps avec eux. Parfois, on se tait, on fait semblant de ne pas voir. Pas parce qu'on est aveugle comme eux, mais parce que si on veut engager certains débats, ils ne peuvent pas comprendre. Et la plupart des personnes non éveillées n'aiment pas quand on met le doigt sur leurs blessures, n'aiment pas quand on leur dit « tu es ceci, tu es comme ça, tu as fait ça, je n'aime pas ». Ils sont encore dans cette énergie où c'est l'ego qui les contrôle, qui dirige leur conscience, que ils ne sont pas encore humbles. Ils n'ont pas encore cassé l'ego que, voilà, quand on les porte reproche, quand on les reproche des choses, ils n'aiment pas. Donc parfois, pour que l'ordre règne, pour qu'on continue d'être amis avec eux, on fait semblant de ne pas voir, on fait semblant d'être comme eux, pour vivre en paix. Parce que oui, quand l'univers attire certaines personnes, les aides destinées dans nos vies, parfois c'est des personnes qui ont des mauvaises réactions, des mauvais comportements, des personnes qui sont encore méchantes. Et c'est à nous de savoir comment se comporter pour tirer le meilleur de ces personnes-là. L'univers ne nous connecte pas toujours aux aides qui sont bienveillantes. Non. Et c'est à nous de savoir comment s'y prendre. C'est à nous d'utiliser notre éveil, notre sagesse, notre intelligence pour les comprendre, pour les manipuler, pour pouvoir obtenir ce pourquoi l'univers nous a connectés, pour pouvoir obtenir les choses pour lesquelles l'univers nous a connectés à ces personnes. Il faut être malin. Donc, quand on prie, j'ai souvent eu l'habitude de vous dire, l'univers nous connecte aux personnes qui vont nous aider à obtenir l'objet de nos prières. Et parfois, ces personnes-là sont encore toxiques. Donc, Dieu attire les gens dans nos vies
Pas forcément parce qu'on ressemble à ces personnes, parce que ces personnes-là, ils ont ce qu'on a demandé dans la prière. Et on a besoin d'obtenir ces choses-là, passant par eux. Dieu ne descend pas. Quand on prie, regarde autour de nous. Qui a ce que tu as demandé dans la prière, il te connecte à ces personnes. Et c'est à toi de savoir jouer, de savoir comment faire pour pouvoir tirer le meilleur de cette connexion et dans cette saison précise de ta vie. Parfois, on n'est même pas là pour apprendre. Parfois, ces personnes ne sont même pas là pour apprendre, ils sont là pour nous aider. Des fois, l'univers vous attire des femmes, des hommes. C'est pas pour sortir avec vous. Et beaucoup de personnes font l'erreur. C'est pas pour être vos gars, vos maris, vos femmes. Ce sont des aides destinées, tout simplement. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des rapports intimes avec ces personnes. De la manière dont on attire des connexions, des personnes qui sont en chemin pour l'éveil ou qui sont déjà à notre niveau, de cette même façon, on attire aussi les personnes qui ne se sont même pas encore éveillées parce qu'ils ont besoin de nous pour s'éveiller. J'espère que vous avez compris. Portez-vous bien. À plus.